Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de ASI, Artificial Super Intelligence Alliance. On verra si d'un point de vue technique, on est dans une bonne zone pour se positionner. Qu'est-ce que moi, je surveillerai également pour avoir de meilleures chances d'être dans le sens de la tendance. On verra sur du court terme s'il y a des opportunités à prendre, hein, que ça soit sur du daily, 4 heures, 1 heure, même sur du plus court terme, sur de l'intraday. Voilà, on va faire une analyse assez complète. Avant de commencer cette analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste 4 jours pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader. Pour la rentrée, tu peux profiter de 200 € offerts. C'est un programme et un accompagnement qui est inclus qui va te permettre tout simplement de devenir un trader rentable. Donc il y a un programme avec 27 heures de vidéos, 15 modules qui va te permettre de maîtriser l'analyse technique, le money management pour que tu puisses optimiser tes gains et réduire ton risque. On a toute une partie sur l'analyse technique pour que tu puisses prendre de bonnes positions, que tu puisses développer une bonne stratégie de trading. On a une partie sur la psychologie de marché, mes setups d'investissement et mes setups de trading, mais surtout comment te créer toi ta propre stratégie pour que tu sois autonome. Mon but, c'est de te rendre autonome. C'est pas que tu sois dépendant de quelqu'un qui te partage ses trades, parce que le jour où cette personne disparaît pour X raisons ou ne partage plus ses trades, voilà, c'est le cas de beaucoup de personnes qui font du copy trading. Et là, quand c'est comme ça, au final, on n'a rien appris et on recommence de zéro. Et ce qui n'est pas moi ce que je mets en avant. J'ai une vision différente de, je pense, que tu vois sur les réseaux de manière générale. J'aborde le trading de manière professionnelle et du coup, je veux te rendre autonome. Je veux pas te rendre dépendant à quelque chose. Donc voilà, on voit mes setups d'investissement, mes setups de trading, mais surtout comment te créer ces setups, comment trader en range, comment trader en tendance, une partie sur le mindset, mes conseils bonus, la mise à jour gratuite à vie bien entendu pour le programme, hein. Tu peux le consulter d'où tu veux, quand tu veux, autant de fois que tu veux. Un groupe privé des traders, où on va voir l'ensemble des traders qui ont suivi le programme, et un coaching personnalisé, où à la fin de la formation, on a un entretien ensemble, d'accord, une discussion, où on va tout simplement définir ton profil de trading, définir ta stratégie de trading, et ensuite il y a un suivi en message privé. Je ne te lâche pas tant que tu n'as pas réussi. C'est vraiment un programme et un accompagnement. C'est ça la différence, c'est que suivre juste une formation comme ça, c'est bien, ça t'apporte énormément, mais avoir un accompagnement en plus, ça permet de répondre à tes questions, de t'accompagner, de voir potentiellement ce qui ne va pas dans ton trading, de le corriger et tout simplement d'avancer. Et tu as depuis très peu de temps la garantie trader rentable ou remboursé. Je suis confiant dans le programme que j'ai développé maintenant depuis, ça va bientôt faire 2 ans. Donc si après avoir suivi tout le programme et que tu as appliqué les stratégies enseignées, tu ne constates aucune amélioration de tes performances, je m'engage à te rembourser intégralement le programme, donc je prends tous les risques pour toi. Voilà, comme je dis, c'est un programme très complet. Si tu veux en savoir plus, si tu as des questions, je t'invite à me contacter, que ça soit en message en Discord ou dans la description, tu peux récupérer mon adresse mail. Tu as 200 € offerts, il te reste seulement 4 jours pour en profiter, et je te mets le lien en description, le tout premier lien, pour tout simplement rejoindre ce programme. Alors, au niveau de fête, donc je dis fête, mais maintenant ASI, il va y avoir une conversion qu'on attend toujours des news. De base, c'était prévu pour début juillet, d'accord. Ensuite, ça a été un peu reporté, et là, on a très peu de nouvelles. Et je trouve ça quand même assez spécial que on a quand même une fusion. C'est sûr que c'est la première fois. Je dis pas que c'est aussi facile vu qu'on n'a pas trop, on n'a jamais eu de fusion comme ça entre différents projets, mais on n'a pas de news, on n'a rien. Ça, c'est pas une bonne nouvelle selon moi, d'accord. Ça nous donne pas confiance d'investir dans un projet comme ça qui ne donne pas de nouvelles. En tout cas, les fondamentaux sont là bien entendu, mais le fait d'avoir un manque de communication là-dessus, ça joue un peu selon moi sur leur image, sur leur notoriété, sur la puissance du projet. Donc ça, c'est pas quelque chose qui met en avant le projet selon moi. Maintenant, ça reste bien sûr une fusion qui est très intéressante, mais d'un point de vue technique, c'est peut-être trop tôt pour se positionner. Alors on est revenu chercher une très bonne zone, notre zone de rechargement long terme entre les 0,518 0,786. C'est une zone que je vous ai très souvent dit d'attendre pour vous positionner sur ce type de cryptos qui ont bien décollé. Et voilà, c'est des cryptos qui sont fortes, qui ont très bien performé avec la hype sur l'intelligence artificielle. Alors est-ce que je pense que c'est la fin de la hype, qu'il n'y aura plus de cryptos dans l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vont performer? Je ne pense pas. Maintenant, attention, un projet peut fonctionner un temps, puis ensuite on a des concurrents qui arrivent et qui surpassent ce projet-là. Voilà, c'est pas parce que faites à Pump que c'est sûr à 100% qu'elle va, faites ASI,
que ASI va continuer de pump, va faire un nouvel ATH, etc. C'est pas obligatoire, d'accord? Mais ça reste une crypto qui est forte, qui a plutôt bien performé. Maintenant, il y a quand même du monde qui l'attend, cette fusion. Ça fait beaucoup parler, et en général, les gens, quand ils sont convaincus de quelque chose, le marché fait souvent l'inverse. Et quand quelqu'un dit oui, c'est sûr, enfin, quand il y a un engouement autour d'une crypto, c'est rare qu'elle pump. Pourquoi? Parce que si tout le monde a déjà acheté, qu'est-ce qui reste? Il reste que des vendeurs. Qu'est-ce qui fait monter le prix? C'est des acheteurs, très bien. Mais si tous les acheteurs ont déjà acheté, le prix ne peut pas monter. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste que des vendeurs. Et c'est ça où ça peut être dangereux. Qu'on regarde les cryptos qui ont bien performé sur ce cycle. C'est des cryptos où on ne s'y attendait pas forcément. Dans le cas de BNB, il y a très peu de personnes qui parlent de BNB, qui voilà, elle a performé à l'encontre de tout le monde, j'ai envie de dire. Oui, il y en a qui sont investis dans BNB, mais ça fait pas énormément parler, BNB. TRX, pareil, TRX presque à faire un nouvel ATH, Sinalcoin, tout le monde ne parle pas spécialement. Toncoin, je l'ai pas ici, si je l'ai là, qui a très bien performé, pareil, c'est pas une crypto qu'on va énormément parler. Et on voit que même Bitcoin, tout le monde parlait d'altcoin season, que ça servait à rien d'avoir du BTC, que ça servait à rien d'avoir de l'Ether, même si Ether, il a moins bien performé que le BTC, on voit que les cryptos qui ont le plus performé, c'est les cryptos qu'on parle le moins de manière générale. Et le fait que tout le monde attende cette fusion, ah oui, la fusion est bullish, mais je pense que c'est comme un halving sur le BTC, d'accord? L'halving sur le BTC, tout le monde l'attend, tout le monde est bullish, et souvent on a un sell the news à ce moment-là. Et ben là, je pense que c'est plutôt pareil. Si on a cette fusion, peut-être avoir un sell the news, et bien sûr quelque chose qui est bullish dans le temps, et on pourrait avoir par exemple, voilà, on a l'annonce ici, on a une correction, on va peut-être capituler du monde, et là on a une tendance haussière. Je dis pas qu'on va reprendre moins 90%, je dis juste que, attention, quand il y a tout le monde comme ça, qui voit quelque chose, qui anticipe quelque chose, le marché fait très souvent l'inverse. Maintenant, ça c'est de la perception, d'accord? C'est pas parce que ça s'est passé comme ça auparavant que ça va automatiquement se repasser de la même manière. Mais si on fait un constat, quels sont les altcoins qui ont le plus performé? Ben c'est souvent des altcoins où on s'y attendait pas spécialement, d'accord? Donc méfiance là-dessus à cette fusion de ne pas avoir un sell the news. Dans tous les cas, si on reprend juste le côté technique, pour moi ici c'est compliqué d'être acheteur. Oui, la zone de localisation elle est bonne, mais on a un contexte où le BTC c'est pas exceptionnel actuellement. Oui, il est toujours à l'intérieur d'un range, mais on a perdu quand même un gros niveau, donc je suis un peu sceptique, d'accord, je gère mieux mon exposition pour ne pas être trop investi en crypto, surtout dans des altcoins qui ont déjà bien retracé, mais qui peuvent éventuellement continuer à retracer plus bas. C'est pas parce qu'on a pris un moins 80% qu'on ne peut pas reprendre un nouveau, un moins 50% par exemple. Je dis pas ce qui va arriver, je dis juste que vous devez soit accepter d'avoir un drawdown comme ça, soit bien gérer votre risque, bien gérer votre exposition pour avoir potentiellement du cash si on baisse, tout en étant investi dans le marché si on a une tendance haussière, d'accord? Donc maintenant, d'un point de vue technique, oui, la zone elle est bonne. Zone de rechargement, on est revenu chercher notre précédent ATH, on a eu un bon rebond, là-dessus je suis d'accord avec vous. Maintenant, la dynamique reste baissière. Si je me mets ici en close line, qu'est-ce qu'on constate? Si on note les sommets, sommet, les creux, creux et creux. On fait des creux, des sommets de plus en plus bas. Donc oui, on a bien retracé, oui, la zone est plutôt bonne, mais on est toujours dans une dynamique baissière en weekly. Alors oui, en monthly, on est juste sur un retracement, on a ici une grosse pattern de retournement, avec une autre ligne de coup qui est ici. D'ailleurs, si on revient chercher cette ligne de coup, c'est une très bonne zone de localisation, d'accord? Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Donc en weekly, moi ce que j'aimerais bien, c'est au moins refaire un sommet plus haut que le précédent. Donc avoir un creux, ici un creux plus haut, et un sommet plus haut que le précédent. Où là on aurait tout simplement une dynamique haussière. Si on prend ce qu'a fait FET, ici on voit des sommets à M-top, des sommets et des creux de plus en plus bas. Et à ce niveau-là, on voit qu'on fait des creux des sommets de plus en plus haut. Et là on a, vous voyez, des structures en W. C'est-à-dire que quand on a une structure de M-top comme ça, on peut se dire, attention, on est potentiellement sur un top de marché, on prend ici un moins 70%, donc là la dynamique est baissière. Très bien. Et qu'est-ce qui nous inverse cette dynamique? C'est qu'on refait des creux, des sommets, des creux, sommets de plus en plus haut. D'accord? Et c'est ce qui me manque. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas spécialement de me positionner au point le plus bas, ici, ou même ici, d'accord? Mais c'est de me positionner quand on a un break, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Alors oui, je rentre légèrement plus haut. D'accord, vous voyez ici, je rate un 80-90%. À ce niveau-là, pareil, un 60%, mais au moins, je suis dans le sens de la tendance. Ce qui m'évite deux choses. Premièrement, d'immobiliser mon capital beaucoup trop tôt.
D'accord, c'est-à-dire que la personne qui rentre ici, bah, elle immobilise son capital pendant des mois, d'accord, ce qui pourrait avec ce capital-là générer des rendements ailleurs. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième, c'est qu'elle achète un couteau qui tombe et elle est pas sûre que le marché va se retourner. Que moi, au moment où j'ai une pattern de retournement, je ne suis pas sûr non plus à 100%, mais j'ai des probabilités beaucoup plus intéressantes que lorsqu'on se positionne sur un couteau qui tombe. C'est-à-dire que la personne qui se positionne ici, peut-être qu'elle a le bottom, mais pour le moment, on a plus de chances de continuer notre tendance baissière. Par contre, si j'ai une pattern de retournement, et je me positionne, que ça soit sur un petit W ou une plus grosse structure, oui, je rentre plus haut, mais au moins, j'ai plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Et mon but, c'est jamais d'acheter le bottom et de vendre le top. Pourquoi? Parce que déjà, vous y arriverez jamais. Ou si vous y arrivez, vous allez réussir ça une fois, et il y a beaucoup de facteurs chance qui rentrent en compte. Mon but, c'est pas spécialement de trader 100% du mouvement, mais de me positionner sur des mouvements, que ça soit intermédiaire ou même sur un mouvement haussier. Si je profite de simplement 50-60% du mouvement, c'est amplement suffisant pour faire des bénéfices. Et le problème, c'est que la plupart des gens, ils cherchent à se positionner sur l'entièreté du mouvement. Ce qui font qu'ils ratent souvent le bottom et qu'ils ratent souvent le top. Parce qu'à vouloir toujours avoir le point le plus bas, soit ils ne rentrent jamais, soit ils rentrent trop tard, et du coup il faut mot. Parce que la personne va vouloir rentrer au point le plus bas, qu'on va retracer hors de question de rentrer parce qu'elle pouvait rentrer plus bas, puis après quand ça pump, elle va dire ah bon bah finalement j'aurais dû, je rentre maintenant, sauf que c'est le top de marché. Et souvent vouloir choper le point le plus bas et devant le point le plus haut, bah on fait des erreurs. Et je vous déconseille, c'est pas le but. Votre but c'est de générer des bénéfices en vous positionnant sur peut-être 30, 40, 50, 60% du mouvement. Mais se positionner sur 100% du mouvement, en général, ça va vous induire en erreur, ça va vous obliger à FOMO, et c'est pas seulement une bonne méthode. Donc là, on a vu qu'on était dans une bonne zone, mais ce qui me manque, c'est cette pattern de retournement. Et si on doit aller plus bas, on a cette zone-là qui est intéressante. La zone vers les 50 centimes de dollars, qui est une bonne zone de localisation. Maintenant, si on a un retracement, alors, ce qu'il faut surveiller, on a les 0,5 de retracement, qui sont sur une bonne zone, on a le chiffre rond psychologique des 2 dollars, les 0,5 de retracement, et on a un gros niveau de résistance ici. On voit que ce niveau-là des 2 dollars faisait office de support, on la break, maintenant c'est un très gros niveau. Et là, dites-vous qu'il y a des acheteurs qui sont piégés à ce niveau-là. Il y a énormément d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau actuellement, à moins 60%, et il y en a qui sont sortis de leur position, il y en a qui sont pris un stop loss, mais il y en a qui ont gardé leur position. Des acheteurs qui sont pris à moins 60, moins 70%, qui leur capital est dans le rouge pendant des mois, voilà, ça fait des mois là déjà, ça se trouve ça va durer encore plus longtemps, c'est possible qu'au moment où on revient, c'est une position qui était très dure à gérer mentalement parlant, qui vont couper leur position. Un acheteur qui coupe sa position, c'est un vendeur. Et c'est pour ça que on a des zones de support comme ça qui se transforment en résistance. Tout simplement parce que les acheteurs qui étaient bloqués ici, au moment où on revient, sortent à break-even, sans rien avoir gagné, sans rien avoir perdu. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une réaction baissière. Donc là, ça va être un niveau très intéressant à surveiller. Ensuite, on a notre zone de rechargement de short. On n'a pas de grosse confluence à part là vers les 2,5 dollars. Et si on fait un nouvel ATH, on peut mettre ici des extensions de Fibo. Ça nous donne une target vers les 1,118 de Fibonacci, vers les 5,1 dollars. Je peux mettre également une extension, voire de ce mouvement-là, si on a déjà été chercher des targets. On a déjà été chercher les 1,118, 100% d'extension. Après, on peut mettre d'autres niveaux, 318, 218, mais souvent la target la plus importante, c'est les 1,118, 100%, voire les 218 au max. Vous voyez, ici, on était chercher les 218, c'est-à-dire quelqu'un qui a comme stratégie de prise de profit des extensions, et ben on a un TP partiel ici, un TP partiel ici, un TP partiel ou total à ce niveau-là. Après, oui, on peut aller plus haut, mais en général, les 218, c'est vraiment un niveau max où il vaut mieux bien prendre des profits au-delà qu'on ait fait un nouvel ATH. Donc là, ça nous donnerait une target potentielle. Si on fait un nouvel ATH, ça c'est une target qui s'active uniquement si on break le précédent sommet, une target entre les 5 et les 6 dollars. Voilà pour ASI. J'aime bien l'appeler FET, mais on va l'appeler ASI, mais tant qu'il n'y a pas la fusion qui est officielle, que je préfère de mon côté l'appeler FET. Mais ouais, cette fusion, elle met du temps et manque de communication comme ça, en général, c'est pas très bon. Alors, au niveau on va dire sur du plus court terme, on voit qu'on a une compression ici entre le tunnel 3 jours et le tunnel daily. Le tunnel daily qui était bien orienté à la hausse, on l'a break, on l'a transformé pour le moment en résistance et on voit qu'on évolue en dessous de ce niveau-là. Donc ce qui serait bien, ça serait vraiment de repasser au-dessus du tunnel daily, le flip à nouveau en support et on pourrait repartir dans une dynamique haussière sur du long terme. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. On voit qu'on est dans une sorte de compression ici entre le tunnel 3 jours et le tunnel daily. Donc compliqué. Honnêtement, on est dans une zone là sur du daily. Je parle après, on verra sur du plus court terme si on peut avoir des opportunités. On est dans une zone qui
qui est pas la meilleure. Alors, on est quand même sur un niveau de support, mais on est sur un milieu de range. Si on part du principe que là, on a une borne basse, ici une borne haute, après, on pourrait dessiner un range de cette manière, c'est-à-dire qu'on a ici une déviation à la baisse. Dans ce cas-là, c'est un niveau qui doit faire office de support, et on pourrait aller chercher comme target les 1,5$. Dans tous les cas, c'est un niveau qui doit tenir, vu qu'on est quand même sur un niveau de support. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, le niveau qu'il faudra surveiller, c'est celui-là, niveau vers les 90 centimes de dollars. Donc si on perd ce niveau-là, on ira sûrement rapidement revenir chercher ce niveau-là, qui peut être une bonne zone d'achat, si on a une réaction acheteuse. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se positionner n'importe comment, c'est quand on a comme ça localisé une zone, au moment où on y va, on regarde sur du daily ou sur du 4 heures si on a des acheteurs qui se manifestent. Parce que le but, c'est pas de mettre un ordre d'attente, qu'on a un couteau qui tombe et que le marché fait ça et on se fait liquider. Non, on patiente, on met des alertes, le marché y va, on voit comment le marché réagit et on rentre en position. Au niveau des points pivots, je vais mettre un point pivot yearly, je vais enlever ça. On a une bonne confluence. Vous voyez, le marché il a bien réagi autour du point pivot yearly vers les 95 centimes de dollars. On avait le point pivot monthly également. Et si on doit aller plus bas, on a un point pivot yearly à 52 centimes. Très bonne confluence, ça on l'avait noté. Si vraiment le marché vous permet de revenir chercher cette zone-là, c'est une très bonne entrée sur du long terme. On voit qu'on a ici une bonne confluence. Je vais enlever ça. Je vais remettre les points pivots weekly, monthly, daily. On va passer sur du plus court terme. Tac, très bien. Alors, là pareil, c'est une situation pour quelqu'un qui fait de l'analyse multi-time frame. La chart, elle est pas facile à analyser. Enfin, c'est pas qu'elle est pas facile. Elle est simple à analyser, mais pour prendre des décisions, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, sur du daily, on est dans une phase de compression. Et là, sur du court moyen terme, on est également dans une phase de compression. On voit que ce tunnel 4 heures qui faisait office de résistance, on le voit bien, on est passé en dessous. Les tunnels, c'est des moyennes mobiles, c'est un point de repère pour matérialiser une tendance, ce qui est le cas ici. On a un tunnel 4 heures qui faisait office de résistance. On est parvenu à repasser au-dessus. On voit qu'on a transformé cette zone de résistance en support, vu on revient chercher ce niveau-là, on a une réaction acheteuse, directement un ravalement, on revient à nouveau chercher ce niveau-là, on a encore un ravalement, on attend la clôture, mais elle arrive là dans 5 secondes, donc on a notre ravalement qui est validé, on voit qu'on a une bonne réaction acheteuse. Le problème, c'est juste au-dessus, on a les moyennes mobiles court terme, le tunnel 1 heure, le tunnel 15 minutes, et ces deux points de repère. Donc on voit qu'on a pareil une compression. Et en général, quand on fait de l'analyse multi-time frame, on veut avoir une confluence, on veut avoir une convergence sur les différentes unités de temps. C'est-à-dire un 4 heures qui est haussier, un 15 minutes qui est haussier, et un 1 heure qui est haussier. Que là, on est dans une compression quand même assez serrée, donc c'est une charte qui est pas facile à analyser pour ceux qui font du trading de tendance. On va être plutôt là sur du trading de range. On va avoir plutôt une extrémité haute à ce niveau-là, une extrémité basse à ce niveau-là, et on va chercher des achats sur la borne basse et chercher des ventes sur la borne haute. C'est comme ça qu'on a des moyennes mobiles qui sont plates, on est plutôt dans une phase de range. Et ça, je peux mettre un volume profile à ce niveau-là, jusqu'à là. Voilà, on voit qu'on a notre value area low, notre value area high qui est plutôt bien définie. On va chercher des achats en dessous de ce niveau-là, et on va chercher des ventes au-dessus de ce niveau-là. Par contre, si on commence à avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure, un prix qui repasse bien sûr au-dessus du 15 minutes et du 1 heure, qu'on a une bonne tendance, exactement comme là, vous voyez. Là, la tendance, elle est baissière. Le 1 heure qui est sous, le prix qui est sous le 1 heure, le 15 minutes qui est en dessous le 1 heure et qui fait office de résistance. Et on voit qu'au moment où on break, on a un switch. Ici, la psychologie de marché, on passe dans une dynamique qui est haussière. On fait des creux de plus en plus haut, et on voit que les pullbacks dans les moyennes mobiles, tunnel 15 minutes, c'est des opportunités pour se positionner et faire de la continuation de tendance, jusqu'à temps que on le break et on change notre dynamique. On voit que là, on passe plutôt dans une dynamique qui est baissière. Si on a pareil un fort momentum avec un fort break, et ben pourquoi pas, pareil, accompagner cette tendance jusqu'à tout simplement la fin de cette tendance. On fait de la continuation, c'est-à-dire que les dips, les retracements, c'est des opportunités d'achat. Alors à un moment, peut-être vous allez acheter le dip et on va vous stop loss, parce que une tendance s'inverse à un moment. Ici, on voit bien qu'il y a opportunité d'achat. Ici, sûrement une opportunité d'achat, sauf que le marché, vous ASL, vous ABE, bref, vous n'avez pas pris vos profits, pour X raisons, vous avez pris une perte. Mais ce qui est important, c'est que les gains que vous avez générés avant doivent compenser cette perte qui a été réalisée. Vous pouvez pas prendre 2-3 trades gagnants, un trade perdant, et ce trade perdant vous rattrape
et vous transforme votre journée par exemple en négatif. Non, les gains doivent toujours compenser largement les pertes, gagner plus que ce que vous perdez. Donc si on a ça, un break de cette résistance, un fort momentum et une forte dynamique qui est haussière, et ben on cherchera des achats dans cette tendance qui sera haussière. Actuellement, comme je dis, on est plutôt dans un range, donc on va chercher à se positionner sur les extrémités. J'ai pas grand chose à ajouter. Soyez prudent dans votre manière de rentrer en position. On est sur un marché qui est plutôt compliqué actuellement, que ça soit les altcoins ou le BTC. Je vous dis pas de tout vendre, de sortir de vos positions et d'être 100% USDT. Pour moi, ça c'est une erreur si vous faites ça. Maintenant, ça regarde que vous, hein, c'est votre psychologie. Si actuellement vous êtes plus à l'aise en ayant 100% de cash, donc quand je dis 100% de cash, c'est de l'USDT, de l'USDC, du DAI ou autre, bah c'est vous. Moi en tout cas actuellement je n'ai pas 100% d'USDT, mais je vous dis pas non plus d'être à 100% crypto, parce qu'on est dans un contexte qui est compliqué et rien n'empêche d'avoir un retracement. Donc c'est là ce curseur d'exposition de bien le gérer pour avoir du cash toujours si on va plus bas. Par exemple ce niveau qu'on avait vu au niveau des 50 centimes, si on y va c'est une bonne zone. Mais si on n'y va pas et qu'on a une hausse, faut quand même profiter du marché. C'est là l'importance d'avoir ce bon curseur d'exposition. J'ai tout dit sur fait, j'espère que cette update vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez de la situation en commentaire, ça m'intéresse, voir comment vous le vivez, votre avis sur ASI, sur la fusion. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas de communication, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça inquiétant? Voilà, je veux bien votre avis. Je tiens à vous rappeler, vous pouvez profiter de l'offre en cours des 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. N'hésitez pas à lire le programme que vous allez retrouver à l'intérieur. Donc tout simplement les 15 modules en détail, ce que vous allez retrouver. Si vous avez des questions, contactez-moi en message privé et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.